C'est en référence soit à notre corps, soit à notre esprit, voire à l'ensemble des deux. Comment a pu apparaître notre corps? En fait, il est composé d'un certain nombre d'éléments, de constituants. Ça n'est pas quelque chose qui aurait pu s'établir comme ça, sans raison et sans dépendre de quoi que ce soit. Notre corps, dirions-nous, dans le bouddhisme, est en fait le résultat d'un certain nombre de causes et de conditions qui vont être de nature diverse, mais disons que les causes premières qui pourront entraîner la constitution du corps de quelqu'un, ce sont bien évidemment les cellules séminales qui viennent du père et de la mère. Étant entendu bien évidemment que ces cellules séminales qui viennent du père et de la mère ne sont pas non plus des entités qui seraient comme ça établies sans rime ni raison. Non, ce sont également des phénomènes qui sont composés à partir d'un certain nombre d'éléments et qui procèdent aussi de causes et de conditions. Et en ce qui concerne ce plan-là, c'est-à-dire tout l'aspect physiologique du personnage que nous sommes, j'ai dit qu'on ne va pas aller plus loin parce que c'est là également ce qui a été le mieux exploré en Occident. Et donc de ce point de vue-là, Rinpoche pense qu'en culture occidentale, on en sait largement autant que les bouddhistes et sans doute même plus. Donc là, il n'y a d'ailleurs pas de contradiction, il n'y a pas non plus de nuances particulières à indiquer. Là où il peut y avoir quelques différences dans le bouddhisme par rapport à la vision occidentale de l'individu, ça n'est pas donc à propos du corps, mais ça pourrait être à propos de l'esprit, de la manière dont il est constitué, d'où il vient. Et dans certaines religions, on va ici faire appel à une notion, à la notion de Dieu créateur. Dans le bouddhisme, non. Et c'est donc là qu'il va y avoir sans doute une différence assez notable dans la vision des choses. Puisque de toute évidence, un individu ne pourrait pas exister s'il n'avait pas un esprit, lorsque nous nous demanderions d'où il vient et comment il s'établit cet esprit, selon le bouddhisme, et là sans doute qu'on sera tous d'accord, il ne peut sans doute pas découler de causes strictement matérielles et concrètes. On ne peut pas imaginer que ce soit quelque chose qui naisse comme étant une partie non plus
une petite fraction de l'esprit du père, une petite fraction de l'esprit de la mère que l'enfant s'approprierait pour se constituer un nouvel esprit, son propre esprit. Et pourtant, un esprit y apparaît bien pour qu'il y ait un individu. Donc s'il n'est pas de nature matérielle et s'il ne vient ni de l'esprit du père, ni de l'esprit de la mère, ni des deux cumulés, selon le bouddhisme, il faut quand même, puisque c'est un phénomène composé, qu'il soit issu d'un certain nombre de causes et de conditions, qui devrait présenter une nature similaire à la nature de l'esprit qu'on serait en train d'observer. C'est-à-dire qu'il faudrait que les causes de l'esprit pris en compte soient d'une nature également mentale.